Journée mondiale de la vue. L'événement est célébré ce mardi 10 octobre. Il vise à sensibiliser le public à l'importance des soins visuels et à promouvoir leur accès à tous. Au Mali, la journée est célébrée sous le thème l'élimination du trachome. Appui du gouvernement à la région de Ménaka à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. À plus de 1200 tonnes de céréales, c'est la quantité de cet appui destiné aux populations. Quelle mesure pour une meilleure répartition de ces céréales? La réponse dans ce journal. Burkina Faso, avec nos envoyés spéciaux, nous parlerons des travaux du colloque sur les 20 ans de politique agricole de l'UEMOA, un espace d'échange qui permet aux pays membres de l'organisation de dresser les bilans et de tirer des enseignements. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Audience à la primature. Le chef du gouvernement a reçu hier une délégation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali et un groupe d'investisseurs ghanéens. Le compte rendu de ces deux audiences avec Alucéline Touré. L'APECAM souhaite renforcer ses capacités en matière de développement agricole avec des pays pilotes comme le Brésil. Après le forum de Saint-Pétersbourg, où le gouvernement vraiment a tenu à ce que les privés, surtout du secteur agricole, soient présents en masse là-bas, on s'est mis à la réflexion et on a décidé vraiment de voir toutes les autres pistes possibles pour enclencher le développement agricole du pays. Et à l'unanimité, un pays s'est dégagé dans lequel nous voulons vraiment commencer à aller faire des affaires et voir comment nous pouvons avoir une collaboration accrue avec eux dans le domaine agricole. Quand je parle d'agriculture, c'est l'agriculture grand A. Agriculture, élevage, pêche, pisciculture. Et ce pays, c'est le Brésil. Les diplômés handicapés sont venus plaider leur cause auprès du chef du gouvernement en vue de corriger une situation qui n'a que trop duré. L'objet de notre présence aujourd'hui chez le Premier ministre tournait autour de deux points principaux. Le premier point concerne nos collègues diplômés handicapés qui ont intégré la fonction publique mais qui attendent à présent leur arrêté d'intégration. Ils sont au nombre de 28. Donc on a évoqué avec le Premier ministre les obstacles qui sont là. Voilà, donc le Premier ministre quand même nous a donné l'avis favorable. Le deuxième point concernait le placement des autres détenteurs de diplômes chez les diplômés handicapés, notamment dans les établissements publics à caractère administratif et dans les autres structures parapubliques. FUSI Mali est une association qui milite pour le vivre ensemble et l'unité nationale. L'association soutient fermement la transition. On est en train d'essayer de mobiliser toutes les légitimités traditionnelles pour non seulement le soutien à la transition, mais aussi effectivement voir les conditions dans lesquelles on peut effectivement mobiliser pour que cette transition puisse suivre ce processus pour que ça serve de fondement pour le redressement du pays. J'ai un appel à lancer, c'est de vous encourager à faire comme vous l'avez fait en 2021 autour du gouvernement de transition. Il faut le faire aujourd'hui autour de notre armée. C'est la chose la plus précieuse que nous avons. Tous ceux qui parlent, c'est parce qu'ils ont un pays. S'il n'y a pas un pays, personne ne va parler. Sky Mali célèbre les 3 ans de son existence, une trajectoire couronnée de bons résultats que la société souhaite renforcer. La fin de cette année aura bouclé 3 années d'activité de Sky Mali. 3 années d'activité, c'est un acquis. Dès lors que la compagnie existe, opère régulièrement ses vols. Depuis le début de cette année, aucun vol n'a été annulé. C'est cet acquis pour le Mali que nous sommes venus présenter au Premier ministre. Les investisseurs ghanéens ont quant à eux étalé l'éventail de leur portefeuille dont la diversité constitue la force. Nous restons à la primature où l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali a été reçu par le chef du gouvernement avec le Premier ministre. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays. Écoutons Andrei Gromyko à sa sortie d'audience au micro de Alucéline Touré. Notre but, c'est toujours le même, c'est de développer, de renforcer et de consolider nos relations avec notre ami, le Mali. Il y a la coopération multiforme avec le Mali, notamment nous avons une bonne coopération au niveau international, y compris au sein des Nations Unies. Nous avons aussi
un bon dialogue entre nous dans le domaine militaire et politique. Et je peux vous dire même qu'aujourd'hui même, nous avons eu un entretien téléphonique entre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le président de la transition, Assimi Goïta. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Shogel Maiga, nous avons toujours les sujets à discuter de notre coopération. Donc je connais Monsieur Maiga depuis longtemps. Et comme je l'ai déjà mentionné, nous coopérons beaucoup au niveau international, au sein du système des Nations Unies ou d'autres forums internationaux. Une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'Économie et des Finances est arrivée aujourd'hui à Moscou pour prendre part à la semaine russe de l'énergie qui s'ouvre demain. La semaine russe de l'énergie est un forum destiné à présenter le potentiel énergétique russe et à développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté et Ibrahima Koulibaly. Une délégation malienne de haut niveau dans la capitale russe, loin d'être inédite, la visite du jour vise à poser des jalons supplémentaires dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique existant désormais entre le Mali et la Fédération de Russie. La délégation malienne, avec à sa tête le ministre de l'Économie et des Finances, comprend, outre ses collègues de l'industrie et du commerce, des infrastructures et des transports, de l'énergie et de l'eau, des mines, leurs proches collaborateurs, ainsi que les présidents des commissions en charge du développement rural, de l'énergie et des mines du Conseil national de transition et d'autres personnalités. Cette importante délégation est donc invitée par les autorités russes à prendre part à la semaine russe de l'énergie qui se tient du 11 au 13 octobre 2023. Un rendez-vous destiné à présenter au monde entier le potentiel énergétique russe et à développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie, du pétrole au gaz en passant par l'électrique, le nucléaire, sans oublier les énergies renouvelables. Moscou dispose d'impressionnants atouts et le forum devrait débattre des perspectives de coopération énergétique entre la Russie et les grandes économies émergentes, mais aussi les pays africains dont le Mali. Mais au-delà des questions énergétiques, Bamako et Moscou ont à cœur d'explorer de nouvelles formes de partenariat dans plusieurs secteurs avec comme objectif la consolidation de la paix, de la stabilité et le développement de notre pays à travers un partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. De nouvelles annonces avaient d'ailleurs été faites dans ce cadre au cours du récent sommet Russie-Afrique tenu en juillet dernier à Saint-Pétersbourg. Il s'agira pour la délégation malienne, en marge de la semaine consacrée à l'énergie, d'œuvrer à la consolidation des acquis de Saint-Pétersbourg et au renforcement du partenariat existant à travers un certain nombre de rencontres inscrites à l'agenda de la délégation ministérielle. La journée mondiale de la vue, l'événement est célébré ce mardi 10 octobre. Elle vise à sensibiliser le public à l'importance des soins visuels et à promouvoir leur accès à tous. Au Mali, la journée est célébrée sous le thème « L'élimination du trachome ». Aliou Abdoulaye Touré. La mobilisation autour de la journée mondiale de la vue marque l'importance que le gouvernement du Mali accorde à cette question. Un monosier, un thème qui ne pouvait être mieux débattu en ce 10 octobre, journée mondiale de la vue. À l'échelle mondiale, 1,1 milliard de personnes souffrent d'une déficience visuelle non traitée ou évitable. Plus de 90% des personnes aveugles et plus de 85% des personnes ayant une déficience visuelle vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Cette journée se veut une opportunité pour accentuer la communication afin d'amener les populations à se faire consulter au moins une fois par an pour parvenir à bout de la cécité. En Afrique subsaharienne, les principales causes de cécité sont la cataracte, le trachome, le glaucome, l'onchocercose et la xérophthalmie. Il paraît donc impératif de mieux intégrer les soins oculaires dans les services de santé nationaux, y compris au niveau des soins de santé primaire, dans le but de satisfaire les besoins d'un plus grand nombre de personnes, notamment par la prévention, le dépistage précoce et le traitement, ainsi que la réadaptation. Au Mali, la cécité représente un véritable problème de santé publique, mais aussi socio-économique, a laissé entendre la ministre Assaba Diallo Touré. La prévalence est estimée à 1,2%
ce qui correspond à plus de 264 000 aveugles en 2022. C'est pour dire que la perte de la vue représente un énorme fardeau pour notre pays. En cette année 2023, la commémoration de la Journée mondiale de la vue coïncide avec un événement historique de la santé oculaire au Mali. En effet, par sa lettre en date du 27 avril 2023, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré que notre pays, le Mali, a éliminé le trachome en tant que problème de santé publique. Aussi, le thème retenu au niveau pays cette année est « Le Mali a éliminé le trachome en tant que problème de santé publique ». Si le Mali a gagné la bataille contre le trachome, les autres défis de la santé oculaire restent à relever. Pour camper le décor de la Journée mondiale de la vue, une prestation de Mali Nandiaye qui a perdu ses yeux à la suite du glaucome pour davantage rappeler l'importance de cette journée. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, accompagné de 2 de ses collègues, était hier après-midi au centre de détention de Bolé pour apporter une assistance et exprimer sa compassion aux femmes et enfants détenus. La délégation ministérielle s'est rendue également à Gouana pour s'enquérir de la situation de 3 enfants d'une même famille victimes de l'attaque terroriste perpétrée contre le bateau Tombouctou. Sogona Kamisogo. Créé en 1998 pour une capacité de 200 détenus, le centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion pour femmes et filles mineures de Bolé accueille aujourd'hui 221 pensionnaires. Ici, la surpopulation carcérale est donc une réalité. Normal que la première responsable du département vienne s'enquérir de la situation et leur apporter une assistance. L'amélioration des conditions de vie des femmes détenues et le respect de leur dignité sont des objectifs majeurs de mon département. La présente visite témoigne l'attention et l'engagement de mon département à côté de celui de la justice et de tout le gouvernement pour la garantie ou la préservation de vos droits et de votre dignité en tant qu'être humain et particulièrement en tant que femme. C'est le lieu pour moi de remercier le ministre commissaire à la sécurité alimentaire qui a bien voulu nous accompagner à travers la mise à disposition de dons en céréales. Vous avez toujours ouvert sur les autres en nécessité une fenêtre de solidarité pour atténuer leurs souffrances. L'acte posé aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre et ne nous surprend guère, c'est une constance. Vous avez toujours été aux côtés des couches vulnérables. Du centre de détention Bolé femmes et mineurs, la délégation ministérielle s'est rendue à Ghana dans la périphérie de Bamako, plus précisément dans la famille Maïga. Ici vivent les 3 enfants d'une même famille rescapée de l'attaque terroriste de bateau Tombouctou. Ils ont reçu des mains des visiteurs du jour des kits et une enveloppe. Le gouvernement et le président de la transition ont donné instruction à aller les chercher à Tombouctou. Alhamdoulilah, ils sont venus en bonne santé. La prise en charge a continué avec l'ONA Puma qui les a enregistrés et qui a fait de son mieux, qui leur a offert du lait. Et aujourd'hui, dans le cadre du mois de la solidarité, la semaine de la femme et de l'enfant, je suis avec la promotion de la femme qui a bien voulu qu'on vienne encore voir ses enfants et leur faire des cadeaux. Donc, c'est demander à tout un chacun pendant ce mois. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ces conditions. Beaucoup d'autres encore suivent ces pas et que chacun dans son quartier, dans son village, ait pitié des moins nantis que lui-même. Ces différentes donations s'inscrivent dans le cadre de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Demain 11 octobre, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des jeunes filles. Le Mali ne sera pas en marge de cette célébration. L'objectif visé est de faire des plaidoyers en matière de promotion et de protection des droits des filles. Pour la refondation du Mali, les filles comptent, tel est le thème retenu au plan national. Inaba. La célébration de cette 12e édition offre l'opportunité de sensibiliser la population sur la condition des filles, mais aussi de dresser un bilan sur le progrès réalisé en matière de promotion et de protection des droits des filles.
Malgré la ratification de plusieurs conventions, beaucoup reste à faire pour que les filles puissent jouer pleinement leur rôle pour l'amélioration de leurs conditions de vie, ainsi que la refondation de l'État. Des actions concrètes et salvatrices seront menées en faveur des filles pour leur plein épanouissement, en vue de les laisser diriger ou en leur confiant les rênes des initiatives en faveur du changement, en écoutant leurs points de vue, en répondant à leurs revendications et en leur ouvrant les portes des espaces décisionnels. Cette année, le thème mondial est « Investir dans les droits des filles, notre leadership et notre bien-être ». Le Mali célèbre la journée sous le thème « Pour la refondation du Mali, les filles comptent ». Ce thème est d'autant plus pertinent et d'actualité qu'il cadre parfaitement avec les orientations et les dynamiques impulsées par les plus hautes autorités de la transition et les forces vives de la nation à faire recours à nos valeurs pour la refondation du Mali. Je voudrais ici saluer et remercier les immenses efforts du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, du gouvernement et de toutes les autorités de la transition pour toute l'attention accordée à la réalisation des droits de chaque fille. C'est en décembre 2011 que l'Assemblée générale des Nations unies a décrété le 11 octobre Journée internationale de la fille afin de porter une attention sur la situation des filles dans le monde. La Journée internationale de la fille, c'est aussi une occasion pour les gouvernements et leurs partenaires de réfléchir sur les conditions de vie et de travail des filles dans divers domaines, notamment l'éducation et la santé. Il s'agit de créer les conditions pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons. Sur la question, je vous propose un extrait du message du représentant résident de l'UNFPA au Mali et des propos bien sûr recueillis par Awa Dit Makamara. En investissant dans la jeune fille, on investit justement dans le futur du pays. Et c'est justement là où je pense que c'est très bien choisi de dire que les jeunes filles du Mali sont un vecteur important pour justement le refondement du Mali. Elles vont être extrêmement importantes dans la construction, l'épanouissement, mais aussi la prospérité du pays quand elles peuvent poursuivre leurs études, quand elles ont aussi une certaine agence par rapport à leurs décisions, par rapport à leur futur, pour justement retourner quelque chose à leur pays. Le Fonds des Nations Unies pour la population accompagne l'État malien et le Mali depuis plusieurs années dans ce domaine-là, notamment à travers le ministère de la Santé, le ministère de la Femme. Et on met un accent particulier sur la santé de la femme et notamment la santé de la jeune fille en âge de procréer. J'applaudis vraiment la volonté et le courage de l'État d'avancer sur un thème qui est extrêmement important pour la société malienne. Et j'ai, ensemble avec le système des Nations Unies, toute la confiance sous le leadership justement bienveillant de l'État que ça va se faire au Mali pour le bien justement cette fois-ci des jeunes filles qui sont tellement importantes dans la construction du Mali. Dans le but de soutenir les actions de l'Alliance des États du Sahel, l'ONG Think Peace envisage de mettre en place un réseau dénommé Réseau du Sahel. Le projet vient d'être présenté au ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Daouda Koni. Le réseau Sahel est un regroupement des organisations non gouvernementales et des associations qui œuvrent pour la prévention de l'extrémisme violent et de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, Niger et au Mali. Il vise à renforcer la résilience des communautés face à la crise sécuritaire et aussi à accompagner les autorités de ces trois pays. Le réseau présenté au ministre en charge de la jeunesse est une initiative de l'ONG Think Peace. Votre département est un département clé dans la réussite des actions que nous allons entreprendre à travers ce réseau parce que c'est un département qui concerne la jeunesse et qui parle des jeunes, parle de l'engagement qui doit être quand même entrepris et à ne pas négliger dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent et de lutte contre le terrorisme. Donc il est important que votre département soit sollicité et dans le cadre de l'accompagnement de la réussite de ces actions. Le défi, c'est comment rendre ça opérationnel. Et je pense que c'est là où aussi il faudrait mettre l'énergie, surtout Think Peace. C'est que le secrétariat est très disposé à travailler avec
avec Think Peace dans ce cadre-là, c'est comment s'assurer que ce réseau qui va être mis en place va pouvoir fonctionner régulièrement, avoir des actions quotidiennes. Je pense qu'avoir un réseau comme ça, le département est 100% partant là-dessus et nous allons vraiment dans nos possibilités vous accompagner. Au dire des responsables de l'ONG Think Peace, le réseau Sahel sera mis en place le 26 octobre 2023 au Mali à l'issue des travaux de 3 jours. L'Académie d'enseignement de Bamako, Rive Gauche, a organisé le vendredi dernier la 5e édition de la journée du mérite scolaire. L'événement était placé sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sissavané. Saloum Konaté. Je suis très heureuse, émue. Je suis contente. J'appelle tous les élèves à redoubler d'efforts et à ne pas abandonner, et parce que le travail paye toujours. Elle, c'est Fatmata Kouni, la première nationale de l'Académie de la Rive Gauche lors de la 5e édition du Journée du mérite scolaire. Derrière elle, 8 autres lauréates récompensées. Cette journée vise à promouvoir le mérite scolaire et par ricochet célébrer les talents et l'excellence. Elles sont 24 qui ont fait la finale hier et personne d'entre elles n'a démérité. Elles ont toute la moyenne et de très bonnes moyennes. Mais seulement quand c'est une compétition, il fallait prendre les meilleurs des meilleurs. Et ce sont les meilleurs des meilleurs qui ont été les 8. La première à laquelle on a remis le prix du ministre, elle avait 10 sur 10 dans toutes les matières. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est d'avoir un vivier d'élèves filles excellentes au niveau de l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche. Pour le ministre de l'Éducation, cette cérémonie s'inscrit dans les objectifs des autorités de la transition. Selon lui, la relève est déjà assurée. Nous sommes là pour célébrer le mérite scolaire, le mérite à l'école. Ce mérite, il est symbolisé par, j'allais dire la cohorte, oui, la cohorte de jeunes filles de niveau 6e. Et vous apporterez votre pierre solide au développement de ce pays. Jeunesse, c'est à vous qu'appartient, je veux dire, l'avenir, le parachèvement de ce pays. Il faut parachever le travail. Des chorégraphies, poésie et slam présentées par les élèves ont été les temps forts de cette cérémonie de reconnaissance. Quant à la directrice de l'Académie d'enseignement de Rive Gauche, elle a été honorée à travers une attestation de reconnaissance. Les projets d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali, MICRA, vient de tenir la 3e session de son comité de pilotage. La validation du plan de travail et le budget annuel 2023 sont entre autres points soumis aux membres du comité. Sorona Kamiso. Financé à hauteur de plus de 77 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans, le projet MICRA est un projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali. Après 2 années d'exécution du projet, les acteurs se retrouvent pour faire le bilan des activités. Il y a eu un démarrage difficile. Aujourd'hui, le projet a pris son envol. Nous avons aujourd'hui procédé à des activités comme la mise à disposition des ressources au niveau des cantines, c'est-à-dire que l'approvisionnement des cantines, vous savez, ça contribue beaucoup à maintenir les enfants à l'école. Il y a la formation des enseignants. Il y a environ quelques 60 à 70% des ressources qui constituent la réalisation des infrastructures. Donc à ce niveau, nous pouvons aujourd'hui dire qu'il y a eu des appels, des publications de dossiers d'appel d'offres pour la réalisation d'infrastructures. Fruit de la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale, la Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l'éducation, le projet MICRA a mené des activités qui s'inscrivent bien dans le cadre des priorités du département de tutelle. La refondation du Mali, décidée par le peuple malien et conduite par les plus hautes autorités du Mali, repose en partie sur la réforme de l'éducation. En effet, c'est à travers l'école que nous formons le Malien de demain. La réalisation de ces activités permettra sans aucun doute d'améliorer les résultats scolaires et la qualité des apprentissages. Le projet MICRA a pour objectif d'améliorer les résultats d'apprentissage au premier cycle de l'enseignement fondamental, au second cycle de l'enseignement fondamental et au lycée et d'améliorer la gouvernance du système éducatif sur l'ensemble du territoire national.
Ouverture à Ouagadougou, Burkina Faso, des travaux du colloque sur les 20 ans de politique agricole de l'UEMOA. Un espace d'échange qui permet aux pays membres de l'organisation de dresser le bilan, analyser les obstacles et tirer les enseignements. Nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Koumba Sissé et Aruna Diara. 8 pays qui partagent un destin commun se sont retrouvés à Ouagadougou pour parler des 20 ans de politique agricole de l'UEMOA. Une politique qui vise à booster le secteur de l'agriculture se fixe un triple objectif: contribuer à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au développement économique et social des États membres et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Après plus de 2 décennies de mise en œuvre de la PO, l'heure est au partage du bilan et à la réflexion sur les perspectives. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique agricole de l'Union, la Commission de l'UEMOA a opéré des réformes structurelles en se dotant d'instances politiques de haut niveau, d'instruments de financement, d'outils de production de connaissances, ainsi que des cadres de dialogue technique. La finalité de ces rencontres est de faire le bilan de la mise en œuvre de la PO et de tracer les perspectives dans la dynamique d'une relecture et d'une mise en perspective de la nouvelle politique agricole de l'Union, en cohérence avec les politiques nationales ainsi que les défis et enjeux actuels. Parmi les pays membres de l'organisation, le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont les plus affectés par l'insécurité alimentaire. Dans la zone UEMOA, le phénomène touche environ 12,5 millions de personnes en cette période de soudure. La situation alimentaire et nutritionnelle des populations de mon pays ne cesse de se dégrader au cours de cette dernière décennie et les dernières informations sont plus qu'alarmantes, avec plus de 3 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire pendant la période de soudure. Et l'instrument phare que nous mettons en œuvre à partir de cette politique sur cette période, ça c'est les plans nationaux de réponse. Et le plan de réponse répond aujourd'hui de façon robuste à la prise en charge de l'insécurité alimentaire. La conférence inaugurale de ce colloque a été animée par Ibrahim Mayaki, envoyé spécial de l'Union africaine. Si nous n'accélérons pas la transformation de nos systèmes alimentaires, nous allons créer des situations de vulnérabilité en termes de gouvernance, en termes politiques, évidemment en termes économiques. Le deuxième point, c'est que l'optimalité de nos solutions en termes de développement se situe au niveau régional et pas au niveau national. Si nous avons des difficultés aujourd'hui à nourrir 1,3 milliard d'habitants, il faut que nous nous préparions institutionnellement et techniquement à pouvoir nourrir 2,6 milliards d'habitants. Plusieurs sous-thèmes seront abordés au cours de ces 3 jours de travaux. Il s'agit de la production et productivité au niveau des pays membres de l'Union, la construction du marché régional agricole, les soutiens publics à l'agriculture et les enjeux de la structuration des acteurs des chaînes de valeur. Appui du gouvernement à la région de Ménaka à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Plus de 1200 tonnes de céréales, c'est la quantité de cet appui destiné aux populations. Quelles mesures pour une meilleure répartition de ces céréales? La réponse avec Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. Les responsables de la région de Ménaka viennent de procéder au lancement de la distribution des 1286 tonnes de céréales offertes par les autorités de la transition à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. On est content de procéder à ce lancement-là qui pour nous va faciliter les restants. Donc on remercie vraiment d'abord l'État malien et ses représentants de la région pour ce travail bien fait. Le chef de l'exécutif régional a ainsi mis en place une commission chargée de la bonne exécution de la répartition de cette donation. Parce que les autorités de la transition ont fait parler leur cœur, l'ensemble du gouvernement et toutes les institutions du Mali, ils ont fait parler leur cœur à travers le commissariat à la sécurité alimentaire en octroyant à la population vulnérable de Ménaka
1286 tonnes de céréales. À partir de cet instant, Monsieur le Président de la Commission, je vous mets à votre disposition de façon symbolique ce tonnage. La commission de réception et de répartition ainsi constituée produira à la fin de l'activité un rapport de fin de mission. Une mission du programme alimentaire mondial vient de rencontrer les autorités régionales de Taoudéni. Objectif, engager les échanges sur les mécanismes de maintien de la dynamique des actions humanitaires au profit des populations. Chirfou Moulaya Hydra. Nous sommes aujourd'hui précisément au gouvernorat de Taoudéni afin également de rencontrer les autorités et discuter avec elles les mécanismes par lesquels nous pouvons continuer de fournir l'assistance alimentaire d'urgence et nutritionnelle, bien entendu. Parce que pour nous, il est important de réitérer, bien entendu, notre engagement auprès des autorités, auprès des communautés également, dans le sens où le contexte actuel laisse souvent peut-être penser que les Nations Unies se retirent. Non, les Nations Unies ne se retirent pas. Le PAM restera, comme la plupart des agences également, aux côtés des communautés, aux côtés des bénéficiaires. On a toujours été là, on continuera d'être là pour fournir l'assistance dont les populations ont besoin pour subvenir à leurs besoins. Rencontre d'échange entre les ressortissants du cercle de Yélimani au menu bien sûr la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans leur localité. La rencontre sanctionnée par la prise de certaines résolutions a été initiée par le conseil régional de la société civile de Kaya. Le point avec Balkissa Sadibou Chérif Haïdra. Ils se sont tous retrouvés ce samedi 7 octobre 2023 pour parler d'entente, de vivre ensemble et de paix dans leurs localités respectives. Eux, ce sont les ressortissants du cercle de Yélimani. Cette rencontre d'échange a été initiée par la coordination régionale de la société civile de Caille. Des résolutions ont été prises au cours des échanges. Promouvoir la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, chacun à ce qui le concerne. Que chacun puisse continuer à sensibiliser les citoyens du cercle de Yélimani au respect des textes qui régissent la vie de notre administration. Il faut que chaque association au niveau du cercle de Yélimani puisse respecter les engagements pris dans ses statuts et règlements. On est tous d'accord aujourd'hui, non-paiement de Tadren, c'est un délit. Il faut rester derrière la loi. Comme il a dit Hachimi, personne qui est dessus la loi. Le chef de l'exécutif régional, dans son intervention, a invité les fils et filles de Yélimani à s'entendre afin que les projets de développement puissent se poursuivre. Nous, en tant qu'administration, nous ne manquerons pas d'accompagner ces initiatives-là. C'est pourquoi nous avons bien voulu être là pour les accompagner et pour leur parler, leur dire de faire tout afin que les fils et les filles de Yélimani puissent s'entendre pour le développement de leur cercle. Rien de solide ne peut être construit sans la paix, sans la cohésion. Et tout ce qui s'est fait à Yélimani, c'est fait au profit des ressortissants de Yélimani. Qu'ils fassent tout pour s'entendre. Étaient présents à cette rencontre d'échange des acteurs de la société civile, des légitimités traditionnelles, des élus et des chefs religieux. Direction Sikasso pour parler de la 5e réunion du comité technique du PAFA, programme d'appui aux filières agro-pastorales. L'objectif de cette session est de contribuer à un meilleur suivi de la mise en œuvre des actions du projet Yourubala Diakité. Il s'agit au cours de cette 5e réunion du comité technique du PAFA 2, programme d'appui aux filières agro-pastorales, de consolider les acquis réalisés lors de la première phase du programme couvrant la période 2016-2020. C'est pour booster la production du lait, sa transformation, sa commercialisation. Booster la production de la pomme de terre, sa transformation, sa commercialisation et d'autres dérivés. Donc aujourd'hui, nous disons que les deux structures ils ont plus de 256 coopératives. Le projet est réalisé dans toute la région. Mes vifs remerciements à la coopération suisse et à la coopération luxembourgeoise pour leur appui combien inestimable pour le développement harmonieux des filières agro-pastorales dans notre région. Aussi, faudrait féliciter et encourager le Conseil régional pour ses efforts dans la maîtrise d'ouvrage et le développement régional en général et local en particulier. Les 2 jours de travaux ont permis aux membres du comité technique de dresser un bilan à mi-parcours jugé satisfaisant. Aujourd'hui, nous avons des enjeux, certes, c'est des enjeux liés à la production de semences nationales du Mali, où nous avons une vision de 2000 tonnes à l'horizon 2026 pour une production de 1 million de tonnes.
Et nous avons des enjeux liés à la conservation. Aujourd'hui, nous sommes dans le seul cercle de Sikasso à 300 000 tonnes de production pour des infrastructures de stockage de 3 500 tonnes. À l'issue de cette réunion, les participants ont formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles la définition d'une stratégie claire basée sur les systèmes du marché, l'application des manuels de procédure du mécanisme de financement des produits productifs, notamment son code de financement, et la gestion de la garantie par une institution professionnelle en la matière. Il faut rappeler que les représentants des coopérations suisses et luxembourgeoises ont participé à cette réunion du comité technique par visioconférence. À l'instant, c'était le reportage de Yurubala Diabaté depuis Sikasso. L'association Modibo Sidibé Demeton apporte sa contribution à la recherche de la paix et de la sécurité dans notre pays. Elle a échangé avec les populations de Mopti sur les défis sécuritaires et le développement économique du Mali. C'est là à travers une rencontre citoyenne. Boubacar Sankare. Cette rencontre citoyenne à l'allure des meetings politiques a mobilisé un public des grands jours dans la salle Souri Bamba de Mopti. Un rassemblement initié par l'association Modibo Sidibé Demeton pour échanger avec les populations de Mopti sur le thème « Le Mali face aux défis sécuritaires du développement économique ». Nous savons très bien que nous sommes dans des difficultés, dans des menaces et des défis sécuritaires avec les autorités actuelles et particulièrement avec nos forces armées de défense et de sécurité qui ont reçu de l'équipement, de la formation, qui font preuve de détermination pour essayer de voir comment nous pouvons faire reculer l'insécurité et amener de la sécurité. La sécurité et le développement sont interdépendants selon l'ancien Premier ministre. La sécurité et le développement se complètent. On dit sans sécurité, il n'y a pas de développement. Mais s'il n'y a pas de développement non plus, l'insécurité perdure. On n'a pas la sécurité. On doit donc trouver une bonne combinaison de ces deux. Et Mopti a montré qu'elle était une région résiliente comme d'autres régions, qu'elle a des potentiels qu'il faut développer. Plusieurs associations de jeunes et de femmes ont tour à tour fait des propositions pour un retour de la paix et de la stabilité dans notre pays et apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Auparavant, une minute de silence avait été observée en hommage aux victimes du bateau Tombouctou et de tous les militaires tombés sur le champ de l'honneur. La Forçat civile adhère et apporte son soutien aux autorités de la transition suite à la décision du léger report de l'élection présidentielle annoncée le 25 septembre dernier. Fidèle à sa vocation de soutien aux actions de la transition, la Forçat civile salue cette décision des autorités de la transition et appelle les uns et les autres à l'union sacrée autour du Mali. Pour plus de précisions, écoutons le premier vice-président de la Forçat civile, Younous Soumaré. Il est au micro de Bokari Kloubali. Fidèle à sa vocation de soutien des actions de la transition, la Forçat civile adhère donc pleinement et soutient sans réserve à cette décision salutaire et porteuse de paix. Les mesures prises témoignent de l'engagement total de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de réunir le consensus le plus large possible autour des grands enjeux et défis auxquels est confrontée la nation. La Forçat civile considère que les nouvelles dispositions dans le processus de sortie de la transition constituent une opportunité pour l'ensemble des sensibilités politiques et associatives civiles à répondre à l'appel au dialogue national autour des principales préoccupations auxquelles fait face notre nation durement éprouvée. La Forçat civile reste déterminée à conduire et à s'engager, comme elle l'a toujours fait, dans la sensibilisation de toutes les forces vives de la nation soucieuse, afin de rejoindre les autorités de la transition dans une féconde dynamique de concertation participative et inclusive. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, le collectif pour la défense des militaires CDM prend acte de la décision du gouverneur du district de Bamako demandant au collectif de surseoir à son grand meeting qui était prévu pour le vendredi 13 octobre 2023 au boulevard de l'Indépendance pour des raisons
de sécurité. Le CDM rappelle que le meeting annoncé avait pour objectif principal d'exprimer le soutien inconditionnel et indéfectible du peuple à l'endroit de son armée. Le CDM, fidèle à son serment, décide ainsi de se conformer à la décision du gouverneur du district de Bamako dont l'objectif cadre parfaitement avec les grands efforts de stabilisation que notre armée continue d'effectuer sur le front. Cette décision des autorités témoigne d'une vision politique responsable et d'une volonté de préserver la paix et la stabilité dans notre pays. Le RTM lance à partir de ce soir la diffusion de capsules vidéo sur les forces armées maliennes, des clips d'information et de sensibilisation, surtout une façon pour la direction générale de l'ERTM de soutenir nos vaillants soldats en ces moments difficiles de lutte contre les ennemis de la paix au Mali. Nous vous proposons déjà quelques extraits de ces capsules que vous pourrez suivre désormais dans nos programmes. Ensemble pour une paix inclusive et durable. Engageons-nous pour un Mali réconcilié. La paix se construit dans le dialogue et le respect mutuel. Acceptons nos différences pour l'unité nationale. Cultivons la paix à travers l'éducation de nos enfants. Ensemble pour un Mali pacifié. Le président de la transition a dit « Si j'échoue, c'est la jeunesse malienne qui aura échoué ». Alors, jeunes du Mali, nous n'avons pas droit à l'erreur. Jeunes du Mali, la patrie, notre patrie vous appelle. Mobilisez-vous. Pour un peuple, un but, une foi. Le peuple malien souverain a décidé de prendre son destin en main. À l'appel du Mali, mobilisons-nous pour faire face à l'ennemi. Pour la défense de la patrie, aucun sacrifice ne sera de trop. Le Mali d'abord. La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Peuple du Mali, le sacrifice des victimes civiles et militaires nous interpelle et nous engage. Alors, unissons-nous. Peuple du Mali, l'heure est à la sauvegarde de la patrie en danger. Soutenons nos forces armées et de sécurité afin de rendre à notre Maliba son honneur, sa dignité et sa grandeur. Pour un Mali nouveau, nous sommes résolus de mourir. Des capsules que vous pourrez suivre désormais dans nos programmes. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.